Zemmour, Domenech, ça se dispute, c'est parti messieurs, voici le sommaire. L'hécatombe pour les Européens du Sud, l'Espagne, l'Italie, le Portugal à la maison. La France continue à surprendre, les États-Unis sont enfin contaminés par la folie foot et l'Algérie entre dans l'histoire avant les huitièmes de finale. On fait un point foot puisque vous êtes deux passionnés. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer les notes? La gauche va-t-elle en finir avec les notes sanctions? Benoît Hamon lance une grande consultation et enterre en passant les controversés ABCD de l'égalité. Vous vous êtes disputés pendant des semaines sur la question. Éric Zemmour a-t-il gagné? Putain, 3 ans, comment vont-ils tenir sans s'écharper pendant 3 ans? À droite, la bataille des égos a commencé. Alain Juppé dégaine contre Sarkozy. Sarkozy, lui, réfléchit. Vous n'oubliez pas de réagir sur Twitter, #CSD. Pour ceux qui ne le savent pas, vous êtes deux malades fans, adorateurs du football tous les deux. Alors puisqu'on a fini des phases de poule, faisons si vous le voulez bien un point à mi-parcours. On va parler des Bleus dans un instant, on va parler des États-Unis, de l'Algérie, mais d'abord question courte. L'Espagne, l'Italie, l'Angleterre, le Portugal éliminés, ça vous a surpris ou pas, Éric Zemmour? Si on fait un petit point d'histoire de la Coupe du Monde, c'est logique. C'est-à-dire qu'en gros, depuis le début en 1930, à chaque fois que la Coupe du Monde se passe en Europe, c'est un pays européen qui gagne et les Européens sont en masse dans les demi-finales et les quarts de finale. Et à chaque fois que la Coupe du Monde se passe en Amérique du Sud, c'est l'inverse, c'est les pays d'Amérique du Sud qui sont en masse et les Européens. Il y a eu une exception, à mon sens, mais c'est la victoire du Brésil en 58 en Suède, avec Pelé qui avait 17 ans et qui a marqué 6 buts en demi-finale, enfin, en 3 matchs, je crois. Quart de finale, demi-finale, finale. Enfin bref. Et donc la logique... Oui, non, mais la logique est respectée. Alors c'est vrai que non, moi ça m'a surpris pour l'Italie et l'Espagne. Bon, l'Espagne, c'est une fin de règne, on voit bien, mais alors là, radicale. Et l'Italie, d'habitude, ils s'en sortent toujours. Justement, c'est encore un grand classique des Coupes du Monde, c'est que l'Italie rate son premier tour, mais se qualifie au dernier moment par un but pourri et finit en finale. Donc, en gros, c'est ce qu'ils font régulièrement. Et là, ça n'a pas marché. Nicolas. Non, mais c'est tout à fait exact pour une fois ce que dit Éric Zemmour. Mais on peut rajouter que ça va nous amener à la suite que parmi les leçons qu'on peut en tirer de ces éliminations, c'est d'abord qu'il n'y a pas de puissance éternelle quant à l'Espagne. Et ça, c'est très intéressant. Il n'y a jamais eu. Mais on oublie parce que l'Espagne était tellement dominante. Elle avait un jeu si sublime. Absolument. Et en même temps, il n'y a pas de déclin irréversible. Et là, ça nous amènera à la France ensuite et aux leçons qu'on peut en tirer. Et ça, je trouve ça passionnant à suivre. On va venir sur la France, mais d'abord l'Algérie. L'Algérie qui se qualifie donc pour les huitièmes de finale pour la première fois de son histoire. C'est historique. Écoutez les supporters hier soir à Paris et Christophe Barbier. C'est historique, c'est juste magnifique. Vive l'Algérie. C'est un grand match. Plus de grands matchs, plus des années qu'on n'a pas gagné comme ça. On a qualifié deuxième tour. Vive l'Algérie! La France, l'Algérie. L'Algérie, c'est ma mère. La France, c'est mon père. On était tous contents hier de les voir faire la fête chez nous parce que c'est chez eux aussi. Et je pense que de ce côté-là, on devrait réfléchir à ce que ça porte comme nouvelle réflexion sur ce que c'est que le patriotisme, ce que c'est que le nationalisme, l'identité nationale. Les politiques ont fait des colloques et des réunions il y a quelques années extrêmement houleux sur l'identité nationale. Ben, c'est ça l'identité nationale. L'Algérie, c'est ma mère, la France, c'est mon père. Je pense qu'Éric Zemmour, pour ça se dispute, ben, il devrait nous commenter ce match. Alors, Éric Zemmour, interpellé par Christophe Barbier. C'est pas interpellé, c'est effaré. Il a le don de dire des énormités avec un ton sympathique. D'abord, je voudrais dire que je suis très content pour l'Algérie. Parce que moi, j'aime l'équipe d'Algérie. Depuis très longtemps. Les Algériens ont toujours eu des joueurs extraordinaires. Meklouchi dans les années 50 à Saint-Étienne. Daleb dans les années 70 au Paris Saint-Germain. Ils ont toujours eu des joueurs magnifiques que j'aimais beaucoup. En plus, c'est des techniciens, c'est des joueurs splendides. Et ils ont été volés en 82. Et comme nous, et par l'Allemagne, comme nous, Schumacher nous a tapé Battiston. Eux, ils ont triché avec les Autrichiens pour les éliminer. Ils avaient été volés scandaleusement alors qu'ils avaient une équipe sublime. On est d'accord là-dessus? Tout à fait. Donc je suis ravi qu'ils soient qualifiés pour les huitièmes de finale. On s'arrête là. Nicolas non, mais c'est vrai, il faut le dire. Il faut le dire quand même. Emporté par son élan, je me disais, je suis ravi même qu'ils aient battu l'équipe de Poutine, alors que vous savez l'admiration qu'ils portent. Non, mais sincèrement, je suis ravi. Non, mais c'était une équipe formidable. C'est une équipe, non, mais franchement, l'Algérie, ils ont toujours eu des bons joueurs. C'est ridicule. C'est ridicule. Au contraire, je suis vraiment ravi. Bon.
Maintenant, sur la discussion, c'est une autre discussion qui n'a rien à voir. Et Barbier a le don de tout mélanger, comme Domenech, mais c'est normal. Il joue sur l'émotion. Moi, je ne crois pas moi, la France, c'est mon père et l'Algérie, c'est ma mère. Je me querellais déjà avec certains de mes coreligionnaires qui disaient la même chose pour la France et Israël. Il n'y a pas de mon père et ma mère. On a une nation et on n'a pas de double allégeance. Donc maintenant, ces gens-là, soit ils sont algériens, soit ils sont français. S'ils sont algériens, c'est très bien. Il n'y a pas de problème et ils ont raison d'être contents de la victoire de l'Algérie. Mais qu'ils ne viennent pas dire qu'ils sont français. Ou alors, ils sont français et ils ne sont pas algériens. Maintenant, dernière chose, j'aimerais bien savoir, parce qu'il y a deux choses. Il y a, premièrement, quelle est leur nationalité ? Tous ces gamins qui proclament le drapeau algérien, pour la plupart, ils ont la nationalité française. Français. Eh oui, donc c'est bien. Donc la réponse est dans la question. Et deuxièmement, encore moins, ils ont le droit de tout casser, comme certains ont fait. Je ne mélange pas tout et je ne mets pas tout dans le même sac, mais de tout casser à Paris, à Lyon ou à Marseille. On ne peut pas avoir une double nationalité, c'est ce que dit moi, Éric Zemmour. On peut avoir deux passeports, mais pas une double nationalité. On ne peut pas avoir deux mères. Je suis désolé, c'est comme ça. On peut avoir une mère et un père. Oui, mais on peut pas avoir. Mais ça, c'est du baratin pour moi. Non, c'est pas du baratin. Non, mais je sais. Ça dit quelque chose. Ça dit la confusion moderne. Ça dit quelque chose. En tout cas, ça ne dit pas ce que tu nous as dit depuis longtemps, à savoir que quand ils brandissaient des drapeaux algériens, en même temps, ils haïssaient la France. Donc, eh ben non, c'est pas ce qu'ils ont dit. C'est pas. Si tu écoutes bien. Là, ils sont pas dans un discours. Alors, on verra s'il y a un match France-Algérie. Alors, oui, mais on verra. C'est drôle parce que dès qu'on parle de l'Algérie, on peut comprendre pourquoi, parce qu'il y a ces blessures du passé. Il y a une mémoire de la revanche, quoi. Au fond, on veut continuer à régler des comptes si je sais pas, des Portoricains ou des Coréens brandissent des drapeaux, on n'y voit pas de problème. Mais un Algérien. Pas du tout. Alors là, je dirais la même chose pour un Portoricain. Je dirais la même chose pour un Sénégalais. Je dirais la même chose pour n'importe qui. Il n'y a rien. C'est pas parce que c'est l'Algérie. Voilà. L'Algérie, c'est ma mère, la France, c'est mon père. Qu'est-ce que vous en pensez de cette phrase ? Non, mais j'en pense ce que je viens de dire. Je pense qu'effectivement, il y a eu d'autres témoignages qu'on a entendus dans les reportages, que beaucoup de ceux qui ont manifesté leur joie parce qu'il y avait un sentiment d'humiliation et puis d'injustice, qui était leur. Eric a très bien rappelé ce qu'ils ont subi précédemment, et au fond. Il y a ce besoin d'exprimer une fierté de ce qu'ils ont été, qui a été piétiné précédemment, mais qui n'est pas pour autant une exclusion de la France. C'est là où je ne partage pas Éric Zemmour. Mais et je pense que justement la force de la France... Ils ont le droit de se sentir algériens, c'est leur droit. Mais oui, mais justement la force de la France, c'est de pouvoir intégrer, d'être assez généreuse pour accueillir ces différences et en faire dans un melting pot qu'elle a toujours réussi à faire, et bien au fond des bons citoyens français. Mon cher Nicolas, on est citoyen de la France, on n'est pas algérien, si on est français. Il n'y a pas de valeur, il y a simplement la citoyenneté nationale. Il n'y a pas de complexité identitaire. On ne peut pas se sentir de... Il n'y a pas de complexité identitaire. C'est du baratin postmoderniste pour nous faire avaver que ces gens-là ont la nationalité française et qui ne se sentent pas français. C'est pas postmoderniste, ça a été de toutes les immigrations, de toutes les couches suivantes qui sont venues et qui ont pris plusieurs générations pour s'intégrer. Chez eux. Et les Algériens avec d'autant plus de difficultés qu'on a eu ce passé de guerre. Je te rappelle que les Italiens, plus de la moitié des Italiens sont rentrés chez eux. Il y en a beaucoup qui sont rentrés. Il y a plus de la moitié des Polonais sont rentrés chez eux. Il n'y a pas de honte à rentrer chez soi quand on se sent plat chez soi. Vous voyez le bandeau, l'Algérie. Les Algériens ne sont pas chez eux. Vous voyez le bandeau, l'Algérie entre dans l'histoire. Les Américains aiment le foot. Ça, c'est la nouveauté de cette Coupe du Monde. Jusqu'à maintenant, franchement, ils n'aiment pas le foot, les Américains. Ils aiment le basket, ils aiment le football américain, ils aiment le baseball, mais enfin pas le soccer. Eh bien, ils sont convertis, contaminés au football parce que leur équipe marche, parce que leur équipe gagne. Écoutez Obama. Je dois commencer par féliciter notre équipe de football pour leur qualification pour le prochain tour de la Coupe du Monde. On est très fiers d'eux, ils contredisent les pronostics et on y croit de plus en plus. Un mot sur les Américains qui découvrent le soccer. C'est que des Allemands. Mais pas... Oui, tu as vu. Oui, il y a beaucoup. Il y a la moitié de l'équipe qui est allemande. C'est drôle comme tout, c'est pour ça qu'ils jouent bien. C'est un point qu'on a oublié d'ailleurs, tout à l'heure en parlant d'Algérie, c'est que dans l'équipe algérienne, beaucoup sont nés en France, beaucoup ont été formés dans des clubs français et beaucoup jouent encore pour la France. Je veux dire, c'est encore aussi pour des équipes françaises. Pardon. Et non, mais c'est pour montrer que il y a une complexité des appartenances. Parce qu'on l'a voulu. Et pour les États-Unis,
États-Unis, pour y revenir, il y a aussi le phénomène latinos, quoi. Et qu'il y a aussi, c'est le soccer a connu sa popularité grâce aux latinos qui arrivent et qui manifestent d'ailleurs aussi pour le Mexique quand le Mexique gagne. Mais ça pose moins de problèmes aux États-Unis qu'en France. C'est pas vrai, ça pose des problèmes. Et c'est intéressant, je suis assez d'accord avec Nicolas. Il y a un point, c'est la latinisation des États-Unis qui avait été prédite par Huntington. Encore une fois, la démographie, c'est le destin. Encore une fois, il y a une espèce et de les Hispaniques sont maintenant plus nombreux que les Blancs aux États-Unis. Et donc, culturellement, ça s'impose. Et puis il y a les Bleus. Pareil en France.